Bien le bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour de nouvelles vidéos consacrées à K2000 Knight Rider aux éditions Altaïa. Aujourd'hui le numéro 45, 46 et 47 avec la suite du câblage ainsi que la montre. On va tout tester l'électronique. Vous savez, moi la K2000 elle est maintenant sur secteur, sur du 6 volts. Bon, on va tester tout ceci, on va terminer le montage des câbles. On se retrouve juste après le court générique et puis on monte tout ça, c'est parti. Allez, c'est parti. Aujourd'hui 45, 46, 47. On va voir ce que contient ces trois fascicules. Bien sûr, c'est la montre. Et on va tester ces petites lumières. Alors bien sûr, ça y est, par rapport à la vidéo d'hier, j'ai récupéré ma petite pile CR2032. Elle est ici. On va monter donc cette petite pile. On va installer le circuit électronique, la pile, et puis bien sûr on va tester tout ceci sur secteur. Bien sûr, plus besoin de pile chez moi. On va programmer un petit peu cette montre et puis après on va tester tout ça. Voilà, on regardera que tout fonctionne correctement. Numéro 46, on va monter le bracelet donc de cette montre. Tout simplement, on va fermer le petit couvercle ici de la pile, de la montre. Et le 47 qui conclura cette belle vidéo, eh bien il va falloir tout simplement détacher tous ces câbles pour commencer à monter le tableau de bord qui est ici. Voilà, on va commencer, il va falloir détacher, fixer tous les câbles. Enfin, ça va faire une belle petite vidéo tout ça. Allez, c'est parti, on y va. Allez, on va tout simplement d'abord monter le verre ici de la montre. Ça se clipse. Une fois clipsé, on met les boutons à l'intérieur. Voilà, le premier. On va mettre le deuxième ici. Voilà. On met les trois boutons poussoirs de chaque côté. Voilà. On prend la carte électronique, la pile, que l'on insère délicatement là, à l'intérieur, comme ceci. Parfait. Voilà. Et ensuite, on va venir l'installer donc ici. Donc les trois boutons poussoirs, ça se place comme ça correctement et délicatement, et on fait en sorte que les boutons rentrent bien avec les boutons poussoirs. Voilà. Ensuite, on reprend notre modèle. On va connecter le scanner du numéro 5 avec la prise numéro A. Ici, voilà, ça c'est connecté et on va pouvoir faire les tests. Donc voilà, la prise ici, donc, et pas la prise, pardon, la montre ici donc est installée. J'ai installé l'heure, j'ai appuyé sur le premier bouton et j'ai une pléiade de petites LED qui s'allument ici à l'avant aussi, sauf deux. J'ai eu le son du moteur aussi qui s'est allumé, j'ai eu un bruit de moteur aussi qui a bougé. À l'avant c'est pareil, il y a plein de LED qui se sont éclairés. En tout cas franchement il y a du lourd. Il y a le petit moteur ici qui s'est mis à bouger et à tourner. Donc là c'est bon pour le premier bouton. Ensuite, en appuyant sur les deux interrupteurs ici, ça éclaire donc les lumières de plafonnier, donc ça fonctionne aussi. On va tester donc ensuite le scanner. Impeccable. Là, c'est le son de la voix. Merci.
super fort, hein. Franchement, ça décoiffe. Hein. Tu entends la voix d'un ordinateur et de tous les humains que j'ai. Je ne suis pas programmé, mais j'écoute. Comme le dirait Miguel, merci camarade. Pas mal. Et le bouton pour le son. Voilà. Ensuite, on va monter le bracelet de la montre ici. Et ensuite, on y met la petite boucle par-dessus. Tout simplement. Ensuite, les deux côtés du bracelet sont montés. On va placer ceci ici. Hop. Voilà. Et on y met 3 vis pour maintenir le tout, des petites vis FP. Et on fait pareil pour les deux autres. Allez, c'est parti. Maintenant, on déconnecte le câble D. On va positionner donc celui-ci comme ceci. Alors, on va le mettre comme ça. Ça, c'est comme ça. Ça se met ici, comme ça. Voilà. Voilà, le petit bouton ici poussoir est installé. Ça, c'est le petit bouton pour les LED, la pédale de frein si vous voulez. Nouvelle génération. Voilà. Ensuite, séance de débranchement de câbles. Donc, on va retirer le G, le H. Hop, le G, le H, le I, le J. Alors, voilà, on a redébranché les 5 câbles, le G, H, I, J, L et O. Allez, on reprend maintenant le tableau de bord que j'ai préalablement verni, moi à l'époque, si vous vous souvenez. Il est verni brillant. On va retirer ces deux vis ici. Voilà. On va installer le câble H, donc de LED, ici en bas. Voilà, l'autre ici aussi. Hop là, on va essayer d'une pince pour cet exercice. Et celui avec l'étiquette G, l'autre ampoule, elle vient se mettre ici. Voilà, ça s'emboîte parfaitement. Le tableau de bord, en tout cas, il va être super bien éclairé. Hein. Le câble 44D, donc le haut, il vient se mettre ici dans le synthétiseur. On en met un ici, une LED et une autre ici. Voilà, on va s'aider de la petite pince pour faire rentrer tout ça. Voilà, proprement. Ça, c'est en place. Voilà. Ensuite, on met le câble 44L. Une ici. Voilà, on va prendre la pince pour insérer ça. Voilà. L'autre de l'autre côté. Ensuite, ce que l'on a démonté, on va y mettre deux LED ici. Donc, une et une deuxième. Voilà. Là, proprement. Tout simplement. Et puis là, il faut y mettre eh bien du scotch pour maintenir tout ça. Voilà, ça c'est en place pour les LED. Ensuite, on le repositionne ici, tac, voilà, dans son emplacement, et on y met deux vis GP.
Voilà, ça aussi c'est en place, ça on les fait passer ici. Et la troisième LED, elle vient se mettre là-bas. Elle vient se mettre ici, dans le petit trou qu'il y a ici. Là, le câble va être assez court pour y aller. Donc voilà, là tout est raccordé impeccable. Ensuite on reprend ici le volant, on dévisse ces deux vis ici. Voilà. On récupère donc bien sûr le dernier câble, le câble marqué I. Il y a deux LED ici, deux petites. Franchement ça va être top, hein. Ça va être magnifique niveau éclairage. On va un petit peu agrandir, voilà. Tac. Ça vient se placer une ici. Et on met l'autre pareil de l'autre côté. Et ensuite, il n'y a plus qu'à refermer donc l'appareil avec les deux vis, 4 vis AP de chaque côté. Et voilà. Et on aura un volant de chaque côté, un guidon bien éclairé. Voilà ce qui conclut ce numéro. Voilà les amis, le montage est maintenant terminé, merci de l'avoir suivi, j'espère que cela vous a plu, ça avance super bien cette maquette ici sur la chaîne, je suis ravi, voilà l'électronique pratiquement au complète, c'est vraiment génial cette télécommande, franchement c'est super bien. N'hésitez pas à me le dire dans l'espace des commentaires ce que vous en avez pensé, d'activer la petite cloche de notification, c'est important. Grâce à elle, eh bien, vous serez averti par mail lorsqu'une prochaine vidéo sera mise en ligne. Et en ce moment, eh bien, c'est une vidéo par jour chez vous, tous les jours à 7 h. Voilà, et à bientôt, bonne journée, portez-vous bien et que vive notre passion commune pour le modélisme. Ciao.